Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lovely Crochet pour apprendre pas à pas le crochet. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre donc à crocheter à l'intérieur du cercle magique. J'ai fait la vidéo précédente pour vous apprendre à faire le cercle magique. Et donc, une fois qu'il est terminé, pour débuter un projet, il faut apprendre à faire ses premières mailles à l'intérieur. Je vais vous montrer également, parce que c'est important aussi, comment on tient son fil avec son autre main pour que vous ayez assez de tension. Donc, avant de crocheter à l'intérieur, dans un premier temps, votre fil conducteur qui est là, c'est celui qui est relié à votre pelote. D'accord? Moi, avec mon petit doigt, je vais, pas non plus juste en bas du crochet, mais un petit peu plus loin, je vais faire un tour. Vous voyez, je fais un tour devant, voilà, je passe devant, je reviens derrière de mon petit doigt. Voilà, hop, et je le passe comme ça devant et je fais un petit tour. Voilà. Après, avec mes deux autres doigts, ici, je passe mon fil. Ok, un petit tour, je passe mon fil. Et en fait, l'index, mon fil, lui, il passe par-dessus. Voilà comment je tiens mon fil en général. Je mets plus de tension. Là, c'est vraiment pour vous montrer, donc je suis un peu plus lâche. Je fais, hop, pas celui-ci. Je fais un tour sur mon fil conducteur. Je le tiens avec mes deux doigts. Et je le passe par-dessus mon index. Ça, vous vous entraînez à le faire. De toute façon, c'est en vous entraînant que vous arriverez à trouver la bonne tension dans votre fil. Soit pas trop lâche, pas trop serré. Mais comme je vais le dire dans toutes mes vidéos, l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Donc, je fais un petit tour avec mon doigt. J'attrape avec mes deux autres doigts. Je mets par-dessus. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Et ensuite, toujours avec mon pouce et mon index, j'attrape, voyez, mon anneau. Donc là, vous voyez, le fil, il fait les petites torsades. C'est normal, vous inquiétez pas. Il faudra justement bien attraper les deux fils. Donc moi, vous voyez, avec mon index et mon pouce, je tiens le bas, on va dire, un petit peu là, à la fin, le bas de mon anneau. D'accord? Si vous avez du mal, on peut rapprocher un peu le doigt, voilà, pour que ce soit un peu plus près. Hop, je tiens en bas. Donc maintenant, pour crocheter, hop, j'ai un petit truc qui s'est fait la malle. C'est pas grave, c'est ma gourde, c'est rien du tout. Donc, on en est là. Pour crocheter à l'intérieur de mon cercle magique. Vous avez votre crochet devant vous. Vous voyez, là, il est devant moi. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il est devant moi. Je tiens mon anneau, c'est important. Le crochet, vous allez le passer devant vous. Vous allez l'emmener devant vous, comme ça. Et en fait, vous allez le rentrer dans le cercle magique, dans votre anneau, d'accord? Vous ne le rentrez pas par derrière. Non. On le rentre par devant, votre crochet face à vous. Je rentre mon crochet dans l'anneau, je le ressors derrière et voyez, je suis bien passée dans mes deux brins, ma petite torsade là. Je suis bien en dessous des deux, d'accord? Je suis rentrée dans mon anneau et je suis bien en dessous des deux. D'accord? Alors attention, parce que vous voyez, quand on bouge, l'anneau, il tourne un petit peu. Hop. Donc mon fil, il est derrière. Là, mon fil conducteur que je tiens ici, il est bien derrière. Et mon crochet est bien passé dans mon anneau. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle un jeté. Le geste du jeté, c'est quoi? Mon fil conducteur va passer derrière mon crochet pour revenir devant. Pas l'inverse, mon fil ne passe pas devant pour aller derrière. D'accord? Le fil, il passe derrière pour aller devant. Et c'est ce geste-là, derrière, devant, voyez? Et c'est ce geste-là qu'on appelle un jeté. Moi, je lâche mon fil juste pour vous voir, vous montrer. Derrière à devant. Et non pas de devant à derrière. Ça, c'est pas bon.
Donc, on passe par derrière, hein, derrière votre main. Et on le ramène devant soi. Voilà, ça s'appelle un jeté. En fait, on jette le fil par-dessus le crochet. C'est un jeté. D'accord? Donc, je suis à ce niveau-là. Je jette mon fil derrière par devant. Voilà, ici. Et là, je vais le ramener, je vais le sortir de mon cercle. D'accord? Je le ramène avec moi et hop, on repasse par où on était passé, dans le cercle. Maintenant, j'ai 2 petites boucles sur mon crochet. Et bien là, on va refaire un jeté. Donc le jeté, j'ai dit, c'était de derrière par devant. Maintenant, regardez, avec mon jeté, j'ai 3 fils sur mon crochet. Et bien là, on va passer, et on va passer, regardez, ici, entre le premier et le deuxième. Et j'ai une maille serrée, la première maille serrée. Donc on va recommencer. Je vais en faire plusieurs avec vous. Donc dans mon cercle magique, je passe mon crochet dedans. Vous voyez? Il va en dessous. Et je passe bien mes 2 fils. Ensuite, je fais un jeté. Donc le jeté, c'est 2 devant, 2 derrière, par devant, derrière, par devant. Là, je retiens. Et je reviens à l'intérieur du cercle. Vous voyez? J'ai 2 boucles. Et je refais un jeté. Je passe mon fil conducteur derrière, par devant. Et là, n'hésitez pas à tenir plus près, hein, avec vos doigts si c'est mieux. Et là, en fait, vous voyez, je tourne pour vous montrer. Je passe dans le premier et dans le deuxième. On a fait une deuxième maille serrée. Allez, je recommence. On fait le crochet dans l'anneau. C'est pour ça que je vous disais aussi dans la toute première vidéo du cercle magique, si vous avez des petits doigts, n'hésitez pas à utiliser vos 2 doigts pour faire le cercle magique. Parce que vous voyez, pour débuter, l'anneau, il faut qu'il soit quand même assez grand pour que ça soit plus facile pour vous à travailler dedans. S'il est trop petit, ce sera plus compliqué. Là, le but est de vous entraîner. D'accord? Donc, on remet le crochet à l'intérieur. On le met, voilà, ouais, il est à l'intérieur, regardez, et hop, je le ressors et j'ai toujours, vous voyez, mes 2 petits brins ici. Ça, au début, c'est normal que je les ai. Hein. C'est parce que c'est le fil de l'anneau. Ça, par la suite, quand vous allez monter vos projets, vous n'aurez plus qu'un seul brin. On fait un jeté, c'est-à-dire, hop, toujours derrière, par devant. Le fil conducteur, hein, le fil qui est relié à la pelote. À l'arrière, par devant. Et je le passe, hop, dans mon premier anneau. Et après, vous voyez, on va le passer dans le deuxième anneau. Hop. Et voilà. J'ai 3 mailles serrées. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapide. Allez, je passe dans le cercle magique. J'attrape. Vous voyez, je le fais directement. Vous voyez, je passe et en fait, tac, je passe en même temps mon fil. Et si on prend le temps, hop, je mets dans mon cercle magique. Je passe par-dessus. Je fais le premier. Je fais le deuxième. Oh, mais il veut pas. Alors, tac. Pourquoi il veut pas? Ah, ça y est, il est là. On recommence. Je passe. Je récupère. Je fais mon cercle. Et bien, vous voyez, là, j'ai fait une erreur. Tac.
et ben c'est pas grave. On recommence. C'est pas un souci. Le but est de s'entraîner. C'est très bien. Ça montre que tout le monde peut faire des erreurs. Alors, tac. On refait. Je passe dans le cercle magique. Je vais chercher mon fil conducteur avec le jeté de l'arrière vers l'avant. Je refais un jeté de l'arrière vers l'avant. Et là, je passe entre les deux. Alors, on peut reprendre du début. Avec l'anneau magique, donc ça, moi, il y a la vidéo où j'explique comment on l'a fait. Donc ça, je passe l'explication sur cette étape-là. Donc quand vous êtes au début de votre anneau magique, on tient son fil, vous vous souvenez? Hop, je tiens le fil, je me prends les deux doigts, je passe par-dessus, je tiens. Je passe à l'intérieur de mon anneau. Ok? Je fais mon jeté pour ramener mon fil. Là, j'ai mis deux boucles. Je refais mon jeté. Mon jeté, c'est je passe mon fil de derrière à l'avant. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeté. Et cette fois, je passe une et deux. J'ai une maille. Allez, je fais les deux dernières avec vous. Et vous essayez d'en faire 6. Je passe dans mon anneau. À mon fil, vous avez vu? Tac. Derrière, devant. Je le ramène dans mon anneau. Je remets mon fil derrière par devant. Et je passe une et deux boucles. Vous voyez? Allez, je passe dans mon anneau. Je reviens. Une et deux boucles. Et ça, vous le répétez. Vous défaites, vous faites, vous défaites, vous faites, vous défaites, vous faites. Peu importe au début que ça soit un peu trop lâche. Voilà. Si vraiment, par contre, vous n'arrivez pas à passer dans vos anneaux, ici, dans cette étape-là, par exemple, si ici, vous voyez, vous n'arrivez pas, c'est peut-être que vous êtes trop serré. Voilà, je vais essayer de tendre un peu pour, voilà, de serrer un peu pour voir. Et bien, si vous n'arrivez pas à, voilà, là, j'ai du mal à passer, j'ai trop serré. Donc, ça veut dire que là, vous tirez trop sur votre fil, vous êtes trop serré. Donc, on détend. Hein, hop, oula, on détend un petit peu, on tire un peu, on détend, et on passe entre les deux. Le but, là, n'est pas que vous fassiez des mailles parfaites. Le but, c'est que vous appreniez le geste. Et vous arriverez à faire des mailles plus régulières en vous entraînant. Donc là, vraiment, vous vous entraînez à faire. Allez, on recommence. Allez, on y va jusqu'au bout. On y va, on passe dans le cercle magique. De l'arrière à l'avant. Et je passe entre les deux. Vous pouvez faire 1 et 1, c'est pas un problème. Si vous avez du mal à passer entre les deux, hop, vous faites d'abord 1. Et après, vous faites le deuxième. C'est pas un problème. Donc, vous voyez, là, j'en ai plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes mailles. Et donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, une fois que vous avez travaillé vos mailles, que vous vous êtes entraîné, à comment fermer le cercle magique et débuter le prochain rang. Allez, à bientôt!